Je pense qu'on peut Super. commencer. Ouais. Ouais, très bien. Bon, bah déjà, je vais me présenter. Peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Lucie et je suis donc spécialiste onboarding chez House. Et donc, avec moi aujourd'hui, donc, il y a ma collègue Andrea et puis ma collègue Jennifer. Bonjour. Alors, du coup, oui, dans les commentaires, l'onboarding, c'est comment, quand vous joignez le programme OUS Pro, Lucie, elle fait partie de ces personnes qui vous accompagnent dans la maîtrise des outils et des fonctionnalités. Donc, c'est vraiment comment commencer sur OUS Pro. C'est pendant les 3 premiers mois, en général, quand vous êtes sur un package Ultimate. Et maintenant, c'est aussi Essential, hein, si je ne me trompe pas. Oui, tout en fait, même Starter ou Essential, en fait, voilà, vous avez un spécialiste onboarding ou si vous voulez charger des comptes, mais voilà, que pendant les 3 premiers mois. Exactement. Et donc, moi, je fais partie. Et donc, moi, je fais partie donc, de l'équipe produit donc, qui se charge principalement de vous assister pour toute question que vous avez par rapport au logiciel OUS Pro. Donc, si vous avez une question plus technique, donc, ce serait donc, je ferai partie donc, de l'équipe qui vous assistera pour répondre à vos questions. Et moi, je suis chef de produit marketing. Alors, c'est un grand titre, mais concrètement, ça veut dire que je suis là pour améliorer l'outil en continu en fonction des besoins du marché français. Donc, si vous voyez des zones d'amélioration, si vous aimeriez voir de nouvelles fonctionnalités naître au sein de l'outil, si vous avez des retours à nous faire, des choses, nous envoyer des mots doux ou alors pas des mots doux parce que vous aimeriez voir des choses évoluer, eh ben, c'est à moi qu'il faut s'adresser. Je vous enverrai mon adresse ou du moins les points de contact à la fin du webinaire pour qu'on puisse voir comment on peut vous accompagner au mieux. Ok, super. Voilà, si pendant aujourd'hui ce workshop, vous avez des questions, donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, soit à l'oral ou sinon par message. Et donc voilà, on peut commencer, donc je vais partager mon écran. Hop, alors. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon, on te voit. Ok, super. Donc aujourd'hui, on va parler des 3 outils sur OUS Pro. Et ces outils-là, en fait, nous permettent de vendre votre vision à votre client. Donc aujourd'hui, c'est la partie 2 de cette série. Voilà, le 23 mars, il y avait la première partie sur Clipper, planche d'ambiance et shopping list. Et aujourd'hui, nous allons parler des plans 3D, de la réalité augmentée sur l'application OUS Pro et aussi le portail client. Donc, tout d'abord, on va avoir une petite discussion de groupe, d'accord, pendant 10 minutes. Ensuite, on va parler donc de comment tirer le meilleur parti de votre abonnement. Ensuite, ma collègue Jennifer va faire une petite démo. Et à la fin, voilà, on pourra échanger, voilà, nos opinions. Donc voilà, tout d'abord, je souhaiterais vous poser donc quelques questions que vous voyez sur l'écran. Déjà, est-ce que vous pourriez nous dire comment aidez-vous actuellement vos clients à visualiser leur projet? Via SketchUp. Ok. Et oui, on entend beaucoup de SketchUp au niveau des pros. Est-ce qu'on va faire un petit sondage qui utilise les plans SketchUp ici? Du coup, moi, avec, avec le rendu réaliste Twilight, donc voilà, pour faire un photoréalisme. Et générer des bonnes photos HD, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup. Dans les commentaires, il y en a pas mal aussi, hein. On a une bonne communauté de SketchUpers. Est-ce que nous avons encore des personnes qui utilisent un bic et un papier pour faire des dessins ou autre? Juste simple question. Il pourrait... Oui, ok, d'accord. Merci.
Il n'y a pas de jugement. Parfois, il y en a qui sont nés avec ce don de savoir dessiner. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus C'est plus rapide, du coup, peut-être. Ouais. Au début, on peut faire des croquis quand on est au premier rendez-vous, des petits croquis pour déjà permettre au client de se projeter dans ce qu'on est en train de lui expliquer. Mais effectivement, si on vient à faire un projet en 3D ou à compléter davantage le projet, oui, là, pour ma part, je vais utiliser du coup SketchUp que je vais leur présenter soit sous forme de papier ou soit venir avec mon ordinateur et leur présenter directement le logiciel pour qu'ils puissent apprécier le volume. Et après, de faire des rendus réalistes avec moi, c'est l'outil du coup Véret. Et je vais leur remettre des documents papier pour qu'ils puissent vraiment avoir un impact, que ça puisse vraiment avoir un retour et qu'ils puissent après pouvoir le présenter éventuellement à d'autres personnes et avoir des avis autres. Top. Merci Nathalie d'avoir partagé. Juste une petite question pour rebondir sur ça. Est-ce que vos clients sont en général bien attachés au format imprimé, papier, ou le format digital, c'est des choses qu'ils acceptent? Pour ma part, en tout cas, ils sont encore attachés au papier. Alors moi, j'aimerais bien effectivement pouvoir passer à l'ordinateur ou à une clé ou une autre version pour justement éviter la consommation de papier. Mais on sent qu'ils ont besoin encore d'avoir quelque chose entre les mains plus rapide en fait. Ou je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vrai qu'ils ont ce besoin au niveau, encore pour ma part, de papier. D'accord, en fait, hein, j'ai le même ressenti de mon côté. C'est vrai que sur un dossier en format A3, c'est simple quand ils ont besoin de visualiser, ils vont dessus, ils tournent les pages et effectivement, je pense que voilà, c'est encore une demande de leur part. Moi, pour ma part, j'ai habitué mes clients au digital ou avec mon ordinateur et je trouve que ça passe très bien. Ok. Vous venez en rendez-vous avec votre ordi ou alors vous les envoyez juste par mail ça fait... On voit par mail parce qu'avec l'ordinateur SketchUp, on peut difficilement faire un rendu rapidement. C'est pour ça que j'attends beaucoup de Ooze, si on peut travailler beaucoup plus rapidement qu'avec SketchUp, sachant qu'avec SketchUp, on a vraiment des beaux rendus, mais il y a du travail. C'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent. Enfin, en tout cas, moi, quand je parle avec les pros, c'est vrai que là, Jennifer et Lucie, elles vont vous parler des plans 3D. Mais en fait, un retour qu'on entend beaucoup, c'est SketchUp, c'est génial pour faire un rendu hyper réaliste avec une vision très claire des différents éléments et d'aller vraiment dans le détail. Et ça, moi, ce que je conseille aux pros, c'est que c'est pas... en fait, Ooze Pro, c'est pas l'objectif, c'est pas de supplanter SketchUp parce que SketchUp offre des opportunités tellement incroyables que ça, c'est des prestations que vous pouvez facturer. J'espère que vous le faites déjà, les prestations de plan 3D sur SketchUp. Parfois, j'entends des personnes qui ne le font pas. Et là, je m'arrache presque les cheveux parce que je me dis qu'on passe 15 heures, 16 heures sur un rendu 3D sur SketchUp qu'on ne facture pas pour le client. Donc, du coup, on essaie de vraiment dire aux professionnels de la rénovation, facturez vos plans 3D sur SketchUp. Et vous allez voir, en fait, sur Ooze, l'idée, c'est vraiment de pouvoir envisager en fait une première ébauche, un premier jet du rendu, de l'espace. Vous allez voir que la bibliothèque de produits, c'est souvent des produits en blanc, histoire de pouvoir juste envisager ces différents espaces et comment vous pouvez remodeler un espace en fonction de l'utilité de la pièce qu'a votre client et de donner une première intention créative. Et ensuite, une fois que ça c'est validé, donc on le voit vraiment comme un outil d'avant-vente, de se dire, en fait, c'est pour convaincre le client de passer avec nous sur la presta et de dire, on part sur un même pied d'égalité, un même terrain. Et là, on envoie sur les plans 3D et sur lesquels vous avez passé du temps sur SketchUp quand le client a envie d'avoir un rendu 3D. Mais c'est rigolo, dans les commentaires, il y a un mix. Hein. Il y a du digital, on a des personnes qui vont sur du digital, sur la visualisation des images, on a des pros qui impriment justement parce que ça permet à leurs clients de se projeter un peu mieux. Donc, il y a plusieurs écoles, j'ai l'impression.
Très bien. Et donc, quel est l'intérêt de créer un plan? De pouvoir se visualiser dans l'espace, hein, même ne serait-ce qu'avec un plan 2D, un plan d'implantation, ça permet quand même au client de visualiser l'espace de circulation. Oui, de se projeter. De se projeter, de rester dans le réalisme aussi, de bien montrer qu'on a pris en compte les contraintes, le radiateur, la colonne technique, la dimension spécifique de la fenêtre, voilà. Donc, rassurer le client aussi sur le réalisme de la prise en compte. Intéressant. Le fait de rassurer le client, c'est vraiment assez intéressant. Est-ce que ici, dans les pros qui sont avec nous aujourd'hui, est-ce que vous faites aussi de l'accompagnement de projet ou de la conception? Qui fait des projets de A à Z ou qui fait juste de la conception de plans? Parce que Myriam, vous évoquiez vraiment ce côté A à Z. A à Z pour Inès et Léonore. Et en fait, c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on constate énormément. C'est ce côté, le plan, c'est la première étape en fait pour la construction de la relation client et ça met un peu les bases sur comment vous allez engager votre relation avec votre client. C'est là où vous allez voir si votre client, il est, comment dire, il est très, comment je vais le dire de manière politique, très exigeant. Est-ce que votre client, il aura tendance à faire confiance à votre expertise? Est-ce qu'il va vous poser beaucoup de questions? Est-ce qu'il va faire beaucoup d'allers-retours? En fait, ce fameux plan 3D, c'est vraiment ce moment qui construit un petit peu les bases de votre relation client et vous allez voir à quoi vous attendre pour la réalisation. Et de se dire, en fait, est-ce que ce client-là, il a besoin d'avoir un niveau de contrôle assez énorme sur le chantier, ce qui voudra dire que moi, derrière, je vais devoir communiquer de plus en plus au niveau des chantiers, lui faire des comptes rendus hyper réguliers sur comment ça avance, le mobiliser beaucoup dans la relation chantier, ou alors avoir des clients qui vont vous faire confiance en disant, écoutez, moi, je fais confiance à votre expertise. Bon, ça, souvent, c'est un peu les clients rêvent. Hein. Quand on l'entend, parfois, on se dit, c'est génial parce qu'on a un budget, on a un chantier, on réalise. Et ensuite, se dire, finalement, le client, il n'a pas du tout envie d'être embêté. S'il passe par un professionnel, c'est justement pour lui libérer du temps. Donc, on va l'embêter, entre guillemets, que pour des décisions, on va dire, structurantes. Mais le reste, on va pouvoir avancer de notre côté et lui faire des comptes rendus peut-être un peu moins réguliers, mais de plus haut niveau, quoi. Donc, sur le plan 2D, 3D, je trouve que c'est vraiment un bon moyen aussi de voir le client. Peut-être que je me trompe. Est-ce que quelqu'un a une expérience comme ça à partager ou justement, vous avez fait une conception pour un client et vous avez tout de suite pu cerner le client et comment adapter votre prestation par la suite? Moi, je pense qu'on fait un peu du cas par cas. Hein. C'est vraiment en fonction de la psychologie du client. Hein. Soit il a besoin de plus, soit il a besoin de moins. Mais oui, je pense que moi, en ce qui me concerne, en tout cas, je fais pas mal de cas par cas. Oui, vous vous adaptez à la situation. Voilà, je m'adapte. Bien sûr, il y a des projets où il n'y a pas de travaux nécessaires. Enfin, ça va se limiter à de la peinture ou un petit aménagement menuiserie. Voilà, qu'on va cibler dans un document à part. Mais donc, à partir du moment où il n'y a pas d'artisan, il n'y a pas de complexité dans la succession des travaux et la multiplicité des intervenants, on va rester sur quelque chose qui ne sera pas détaillé. Oui, tout à fait, on s'adapte en fonction du projet. Je m'adapte plus en fonction du projet que de la psychologie du client, en fait. Je me rends compte que je m'adapte à ma propre psychologie. Je suis peut-être un peu psychorigide, mais j'ai besoin de détails. En général, c'est bon, voilà. C'est un biais chez moi. Mais par exemple, si c'est juste un conseil déco pour rafraîchir une chambre ou même un salon et il n'y a pas de travaux particuliers, je ne vais pas m'inquiéter de la précision sauf s'il y a un meuble, s'il y a une dimension de meuble qui va passer juste dans un espace particulier. Oui, j'aurais noté de toute façon dans ma prise de cote les contraintes.
Mais dans le plan, je ne vais peut-être pas être précise. J'aurais peut-être pas besoin de noter qu'il y a tel et tel détail sur le mur. Ok, super. Merci beaucoup Myriam d'avoir partagé votre expérience. C'est vraiment intéressant parce que du coup, j'essaie de remettre un petit peu en perspective votre témoignage et puis ceux des différents pros. Et vous dites, vous parlez de vous en tant que psychorigide, mais en fait, c'est important aussi que vous puissiez mettre vos limites et vos contraintes, c'est-à-dire, ça permet aussi de structurer une prestation. Hein. Donc, c'est pas une bonne ou une mauvaise situation, c'est aussi comment vous travaillez. Et c'est ce qui peut aussi contribuer à rassurer vos clients, à les protéger. Donc, d'avoir un cadre aussi défini, c'est vrai que ça peut être... c'est aussi, dépendamment de comment vous aimez travailler, quelque chose qui va vous rassurer et vous permettre de réaliser plus de prestations. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, il y a juste comment vous vous adaptez, qu'est-ce qu'il faut c'est ça. mieux pour vous. Les mauvaises surprises sont jamais... Enfin, elles sont pas bonnes, sont pas... Voilà, il peut y avoir des surprises, mais si c'était visible, anticipable, ça nous sera reproché. Donc, oui, il faut être pro, c'est peut-être ça aussi quand même. Bien sûr. Ok, super. Et donc, dans quelle mesure, c'est la dernière question pour notre petite discussion, dans quelle mesure votre client est-il impliqué dans le processus de projection de vos idées en plan? Donc, vraiment, sous-entendu, ça répond un petit peu à la première question, mais est-ce que c'est pareil, vous avez des clients qui sont hyper engagés? Est-ce que c'est une tendance où vous avez des clients qui sont super engagés dans votre conception et quand vous faites des SketchUp, vous faites plusieurs allers-retours? Ou au contraire, votre client, il va être plutôt, on va dire, va prendre plus de recul, va pas vous demander autant d'allers-retours, vous fait confiance? Comment ça se passe chez vous? Il y a les deux typologies hein, de clients, mais généralement, ils font plutôt confiance. Ok. J'ai eu des clients très demandeurs, très investis et qui m'ont demandé parfois 4-5 allers-retours. Et à un moment donné, alors, depuis, parce que ça m'a marqué quand même, depuis, j'annonce dans la première réunion, en fait, le premier rendez-vous qui consiste en un questionnaire le plus détaillé possible avec en vue de la rédaction d'un cahier des charges, j'annonce déjà qu'a priori, je suis partie sur 2-3 versions maximum, parce que c'est un nombre d'heures de travail derrière. Voilà. Je fais prendre conscience au client qu'il va falloir qu'il se positionne assez rapidement et très précisément dès ma première proposition. Alors, je fais toujours 2 propositions, mais dès ces 2 premières propositions, il faut tout de suite faut pas prendre trop de temps pour confronter ses envies à mes propositions, pour que effectivement en 2-3 allers-retours, on ait fait le tour des questions. Super. En fait, dans les commentaires, il y a aussi aucune implication jusqu'aux premières propositions proposées. Évidemment, quand vous voyez un client, vous avez votre questionnaire exploratoire, vous cernez ses besoins, vous comprenez un peu le style, ce qu'il veut, etc. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir que, en fait, vous avez, pendant la phase de vraiment conception, on va dire, de création ad hoc du plan, là, pour le coup, il n'y a pas trop d'implication. Myriam, vous dites un truc qui est vraiment, je pense, crucial pour la rentabilité des professionnels, c'est de venir vraiment cadrer votre prestation et de mettre les bases en disant ces 3 allers-retours maximum, en se disant si jamais il y a des allers-retours plus, on va dire 3 modifications ou plus, eh bien, ce sera des services qui seront facturés. Oui, absolument, il faut le faire. Oui. Parce que, en fait, un chiffrage supplémentaire envisageable, oui. Parce que vous allez passer du temps, parce que c'est votre rentabilité qui en dépend. Et surtout, ça responsabilise votre client à prendre des choix et à renoncer.
Faire des choix, hein, c'est renoncer. Donc, du coup, c'est de renoncer à certains éléments ou alors d'en choisir d'autres et de se dire, bah, finalement, voilà, vous le responsabilisez avec un cadre précis et de se dire, si jamais vous sortez du cadre, il n'y a aucun problème, mais ce sera des prestations qui seront facturées. Et ça, je ne connais pas trop votre niveau de seniorité à toutes et à tous dans le marché. Parfois, on est avec des personnes qui ont commencé il y a peu de temps. Et souvent, quand on commence, on a tendance à vouloir faire plein de cadeaux à ses clients parce que les projets sont importants et parce que du coup, on ne veut pas trop les brusquer et de se dire, bon, allez, je vais lui faire une petite faveur, il me fait confiance, etc. Je comprends tout à fait ce schéma de pensée, mais c'est vrai que voilà, vous offrez un service, une prestation, et donc toute prestation mérite salaire, et la vôtre, quand vous impliquez d'autres heures supplémentaires sur du plan, vous la faites payer, c'est normal. Il ne faut pas oublier de le noter dans les devis, en fait. Oui, exactement. Préciser pour les rappeler à l'ordre, entre guillemets, en disant, bah, écoutez, voilà. Et ça permet après de facturer éventuellement des prestations supplémentaires. Mais il faut bien le noter, sinon Oui, bien on sûr. se fait vite taper sur les doigts. Ouais. Je suis curieuse, je profite de cet auditoire pour demander, est-ce que vous êtes en facturation, est-ce que vous faites apparaître un tarif horaire ou est-ce que vous faites des forfaits par livrable? Moi, ça dépend de la prestation. Si c'est juste un petit coaching, comme des idées couleurs, des choses comme ça sera peut-être à l'heure. Si c'est un gros projet, ça sera au mètre carré. Enfin, c'est vraiment, ça dépend de la prestation. Ah oui. Oui, j'étais tentée de faire au mètre carré aussi, puis on m'a dit, bah, bof. Non, ça dépend. En forfait par mètre carré. Caroline, forfait par prestation. Sarnoun, je ne sais pas si je prononce mal votre prénom, le fait au forfait aussi. Ouais, le forfait. Forfait heure et forfait mètre carré. Alors, j'avais vu une pro, elle faisait un truc qui était très intéressant, c'était un devis tiroir. Donc, comme il y en a plusieurs d'entre vous qui font de la prestation entière, enfin en gros de A à Z, elle fait un forfait tiroir où elle inclut, donc c'est du forfait à chaque fois, le plan 2D, 3D à X euros, qui est déduit du forfait 2 qui est le plan conception et installation, qui est déduit du plan 3 qui est vraiment suivi de chantier à Z. Donc ça lui servait à lui vendre le projet à Z. Le client, dans sa tête, il se dit, tiens, elle me fait un peu une faveur, entre guillemets, de se dire, bah, globalement, les prestations de conception sont offertes si je passe en A à Z avec elle ou lui. Donc, c'est assez intéressant de voir des petites techniques commerciales comme ça. Mais dans tous les cas, on va se faire une session sur la partie devis, facture, il me semble, dans 2 semaines. Donc là, il va y avoir, on va pouvoir répondre à pas mal de vos questions comme ça. Voilà. Bah, Caroline, Nathalie, forfait tiroir. Voilà. Ah voilà, c'est ça. Je précise le forfait pour la partie conception, mais pour la partie suivi est au pourcentage du projet. Hyper intéressant, exactement. Donc comme ça, vous prenez un pourcentage du budget et vous pouvez tout de suite voir vos prestations augmenter finalement. C'est de se dire, forfait, ça peut peut-être un peu vous réduire dans votre rentabilité. Si jamais vous faites un forfait de 400 euros ou 1000 euros, alors qu'en fait, vous avez beaucoup de mètres carrés, autant le faire au pourcentage du budget. Il y a moyen que vous gagnez un petit peu plus d'argent grâce à ça. Ok, bon, bah écoutez, merci beaucoup pour toutes les réponses que vous nous faites. C'est super intéressant. J'espère que pour vous aussi, c'est intéressant d'échanger sur ça. Et je pense qu'on va vraiment échanger dans 2 semaines sur les devis et les factures. Ça va être intéressant. Ok, donc voilà, maintenant on voulait vous présenter donc les avantages de OusPro et de nos outils qui vous permettent de partager et vendre votre vision avec le client. Donc, dans un premier temps, voilà, nos plans 3D, nos plans 2D aussi, parce que voilà, ça va ensemble. Ça vous permet de gagner du temps, tout simplement. Donc, voilà, c'est une visualisation facile et rapide pour le client. Nous avons également la réalité augmentée intégrée dans la version mobile pour scanner un espace en temps réel.
Donc, vous pouvez scanner une pièce, ensuite la modifier sur l'ordinateur et par la suite la rescanner pour faire une visite immersive. Ensuite, nos outils sont assez faciles d'utilisation. De manière générale, nos pros nous disent que c'est plutôt assez intuitif. L'apprentissage est aussi assez rapide avec justement vos rendez-vous avec vos spécialistes onboarding, mais aussi nous avons un tas de tutoriels vidéo. Et ensuite, nos outils sont disponibles sur ordinateur et smartphone. Et ensuite, nos outils apportent de l'intérêt pour le client également. Donc, ça vous permet à votre client d'avoir une vue d'ensemble impressionnante de leur projet avec le plan 2D, 3D, mais aussi la visite immersive. Vous avez une version simple d'utilisation pour le client et aussi, ça crée de l'intérêt parce que le client, il est vraiment impliqué dans la création. Maintenant, c'est ma collègue Jennifer qui va prendre le relais. Elle va vous faire une petite démo sur les plans 3D, la réalité augmentée sur le téléphone et ensuite le portail client. Merci, Lucie. Donc, sans perdre de temps, on va vraiment rapidement rentrer dans le vif du sujet. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, je pense qu'on est assez tous familiers avec donc le sommaire, donc la page d'accueil de OusPro. Donc, si on s'est déjà connecté sur OusPro, donc c'est une page qui vous est déjà familière. Donc, pour pouvoir accéder à vos projets 3D, c'est assez simple. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vos plans 3D, en fait, ne doivent pas être directement liés à un projet. Donc, si, par exemple, vous travaillez sur un projet externe ou si vous avez tout simplement une idée en tête, vous pouvez tout simplement créer votre plan directement via la section plan 3D sans forcément créer un projet ou encore avoir à insérer des données particulières par rapport à un projet quelconque. Pour ce faire, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur le menu, cliquer sur Gérer, ensuite Plan 3D. Et à partir de là, vous avez vos plans qui apparaîtront sur votre page. Vous pouvez donc créer un nouveau plan 3D, tout simplement en sélectionnant « Ajouter un plan 3D ». À partir de là, vous avez donc votre plan 3D qui s'ouvre. Ici, nous avons donc un plan 2D pour commencer qui s'ouvre devant nous et nous avons donc une pièce par défaut qui est donc présentée sur notre fenêtre, notre page. Nous avons différents éléments. Donc, sur notre gauche, nous avons les éléments qui nous permettent donc de construire notre pièce. Donc, ici, comme mentionné, nous avons notre pièce par défaut. Donc, notre gauche nous permet donc de sélectionner différents éléments qui nous permettent donc de créer, modifier, de créer plus particulièrement la structure de notre pièce. Vous avez, voilà, dans le milieu de notre page, vous avez différentes options qui vous permettent de visualiser donc votre plan. Donc, nous avons le plan 2D. Nous avons également le plan 3D. Donc, ici, on voit bien que c'est un plan 3D. Et vous avez également la visite virtuelle qui vous permet donc d'avoir une meilleure visibilité, c'est-à-dire que vous pouvez pénétrer la pièce ou encore tout simplement sortir de la pièce sur laquelle vous travaillez. Il est important de noter que pour toute modification que vous faites sur votre plan, il faut les faire donc à partir du plan 2D. Donc, si vous désirez ajouter une structure, ajouter des éléments, il faudra le faire à partir du plan 2D. Et pour, par exemple, visualiser ce plan ou visualiser les modifications apportées à votre pièce, vous pouvez éventuellement sélectionner le plan 3D pour avoir une vision plus globale du travail effectué. Donc, ça, c'est vraiment pour les outils de visualisation. Sur votre droite, vous avez différentes options qui vous permettent de personnaliser votre plan ou votre espace. Vous avez la création de structures. Donc, ici, vous avez les différentes options qui se présentent à vous. Donc, vous avez la création de structures. Ici, par exemple, vous avez vos portes, vos fenêtres, vos escaliers, cheminées ou autres. Vous avez des produits génériques. Donc, ici, comme on a mentionné et comme on a fait vraiment, on a mis le point sur cet aspect-là, le plan 3D vraiment vous permet donc de non seulement travailler sur la visualisation et la conception
du projet, mais vraiment de communiquer vos idées à votre client. Donc, ce n'est vraiment pas un résultat final, mais c'est vraiment la vision pour laquelle vous avez, la vision que vous avez vraiment, et la vision que vous désirez partager à votre client par rapport à l'espace sur lequel vous allez travailler. J'ai une question. Parce que là, on voit que les cotes, elles sont à l'extérieur. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des cotes intérieures? Parce que du coup, si on est dans un appartement, prendre les cotes extérieures pour avoir les cotes intérieures, c'est pas faisable. On va y arriver. En sélectionnant vos murs, par exemple, vous avez vos mesures. D'accord. Okay. On va y arriver. Donc, sur votre droite, encore une fois, vous avez vos structures dont on a mentionné. Vous avez également vos produits génériques. Comme je le mentionnais tout à l'heure, donc vos produits génériques vous permettent donc d'accéder à différents éléments qui permettent de personnaliser votre espace. Donc, par exemple, si vous ajoutez un lit, vous aurez l'option de choisir les finitions du lit. Vous aurez l'option de choisir, par exemple, les couleurs que vous désirez attribuer ou sélectionner pour ce lit-là. Vraiment dans le but d'avoir une visualisation globale du projet. Il en est de même pour tout ce qui est mobilier. Cependant, vous avez également l'option source. Et l'option source, en fait, c'est vraiment des produits types qui vous permet en fait d'avoir un peu plus de précision par rapport au projet sur lequel vous allez travailler. Donc ici, par exemple, si je désire sélectionner un lit à partir du bouton source, j'aurai accès à un lit actuel que je peux éventuellement acheter à partir de la boutique en ligne qui est une boutique en ligne Ouspro, mais qui n'est pas encore disponible en France. Donc, elle est disponible aux États-Unis. Donc, ce sont des produits réels. Vous allez me demander, mais alors pourquoi mettre en ligne des produits que vous ne pouvez pas acheter? Ces produits-là sont des produits qui sont assez disponibles ou encore des produits qui sont assez simples. Et donc, ce sont des produits que vous pouvez facilement trouver en grande surface ou encore dans des magasins tels que Ikea ou encore Maison du Monde et autres. Et aujourd'hui, c'est pas possible de rajouter nos produits comme on fait pour la shopping list, par exemple? À l'heure actuelle, non, ce n'est pas quelque chose qui est encore disponible à l'heure actuelle parce qu'il s'agit vraiment de produits 3D. Donc, il faut développer encore cette section-là. Mais c'est une chose pour laquelle c'est vraiment un retour que nous avons de manière régulière. Et donc, du coup, c'est quelque chose pour lequel nous désirons justement développer notre produit très prochainement. Parce que en fait, vous n'êtes pas très loin, étant donné que lorsque on utilise je sais plus comment ça s'appelle, là, les petites feuilles là. Le clipper, oui. Ouais, le clipper. Il y a toutes les dimensions, ça met en plus le produit, ça enlève le fond déjà. Donc en fait, et en plus, il y a la taille du produit, donc ça permet aussi de le mettre, d'avoir une certaine idée de la hauteur et de la taille du produit. Donc, ouais, c'est pas très loin, là. C'est pas grand-chose. On n'est pas très loin. On n'y est pas encore, mais nous ne sommes pas très loin. Et donc, du coup, nous pouvons éventuellement garder ça en tête. C'est quelque chose éventuellement que nous désirons faire et qui pourra se faire, bien entendu. Oui, parce que pour l'instant, on est bien d'accord qu'on n'a pas le lien entre la 3D et les planches tendances. Enfin, on ne peut pas faire nos planches tendances et les transposer dans les plans 2D ou 3D. Hein, il n'y a pas de lien entre les deux pour l'instant. Hein. Pas entre les planches d'ambiance et les plans 3D. Cependant, vous pouvez éventuellement créer votre plan 3D et vous pouvez les ajouter à vos planches d'ambiance si vous le désirez. C'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est une option qui se présente à vous. D'accord, dans l'autre sens, ok. Oui, exactement. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, donc on va créer un plan. Donc ici, tout simplement, pour visualiser notre plan, on va tout simplement sélectionner un plan sur lequel nous avons travaillé auparavant. Vraiment, pour commencer, pas à partir de zéro et pour ne pas perdre trop de temps, nous allons sélectionner un plan. Donc ici, nous avons un plan. Nous allons travailler sur la chambre de Maria. Donc, Maria est une jeune demoiselle qui a donc une chambre privée et elle a également alignée à sa chambre privée, donc sur sa gauche, elle a également une salle de bain privée. Donc, pour résultat final, je vais tout simplement vraiment dans le but de visualiser le projet, nous avons le résultat final qui est la chambre de Maria. Donc, ici, c'est un plan 2D. Vous êtes designer, donc j'imagine que vous ferez un meilleur travail que moi. Mais ici, nous avons donc notre plan 2D et nous avons également le plan 3D. Donc, nous avons la chambre que nous avons créée et nous avons la salle de bain qui est ajoutée. Donc, ça, c'est vraiment le travail final que nous tentons justement
de finaliser. Ici, nous avons notre projet. Donc, c'est notre salle de bain et notre chambre. Donc, comme mentionné, nous avons le plan 2D à partir duquel nous pouvons ajouter nos différents éléments. Nous avons le plan 3D qui nous permet de visualiser notre chambre et nous avons la visite virtuelle qui nous permet justement d'entrer dans la pièce sur laquelle nous travaillons. Donc, comment arriver à ce résultat final-là? Comme mentionné tout à l'heure, nous allons repartir à partir de notre chambre et nous allons créer notre salle de bain. Donc, ici, nous avons notre chambre. Bien entendu, nous n'avons pas notre salle de bain et nous allons la créer ensemble pour qu'on puisse éventuellement voir comment nous pouvons ajouter nos structures ou encore ajouter des murs à notre espace. Donc, pour mentionner comment ajouter notre structure, nous allons ajouter notre salle de bain. Donc, comme mentionné tout à l'heure, sur votre gauche, vous avez vos éléments qui vous permettent de dessiner vos murs. Pour ce faire, nous allons cliquer sur une partie de notre chambre. Nous allons étendre notre mur. Nous avons également cliqué à nouveau et nous allons finaliser le tout en cliquant à nouveau sur le coin de notre chambre. Donc, nous avons notre espace salle de bain qui a été créé. Encore une fois, si je désire avoir une visualisation de ce dernier, il me suffit de cliquer sur le plan 3D et je remarque que nous avons une pièce vide située à côté de notre chambre. Donc, nous avons notre salle de bain. Ce que nous pouvons faire, tout simplement, c'est sélectionner à partir de notre salle de bain différents éléments pour pouvoir justement personnaliser cet espace. Donc, nous allons nous rendre de notre gauche, nous nous rendons directement sur notre droite et nous allons ajouter différentes structures. Pour notre salle de bain, par exemple, nous allons ajouter des fenêtres. Donc, ici, nous avons une fenêtre au vent que nous allons déplacer et situer sur notre mur. Nous pouvons éventuellement modifier les différents détails. Donc, par exemple, nous allons ajouter des fenêtres qui sont à 150 mètres du sol, une largeur de 250 et une hauteur de 50 cm. Donc, c'est des petites fenêtres. Petites mais larges fenêtres. Nous pouvons ajouter donc, notre structure. Bien entendu, si vous désirez ajouter un peu plus d'éléments, vous avez pour option d'ajouter d'autres éléments. Et pour visualiser encore une fois notre fenêtre et voir si elle est bien positionnée, nous allons cliquer sur le plan 3D et nous voyons que notre fenêtre a bien été ajoutée. Donc, nous avons ajouté notre structure, nous allons ajouter différents éléments dans notre salle de bain. Donc, ici, nous allons sélectionner nos produits génériques et nous allons sélectionner, par exemple, un bain. Donc, je vais ajouter un bain. Je vais également augmenter la largeur du bain. Et je vais ajouter différentes finitions, plus particulièrement un métal brasé. Voilà pour notre finition. Je vais sélectionner ma salle de bain et mon bain, et je vais déplacer mon bain vers la fenêtre. Voilà. Nous pouvons également sélectionner parmi nos différents produits génériques, nous pouvons sélectionner différents produits à partir des différentes sections présentées. Par exemple, ici, nous avons une section spécialisée pour le mobilier de salle de bain. Et à partir de là, donc, je peux accéder à différentes options qui se présentent dans cette section-là. Une chose que nous pouvons ajouter, c'est une toilette. Bien entendu, nous avons besoin d'une toilette. Je vais sélectionner ma toilette ici. Nous allons la faire pivoter vers la droite et la modifier. Donc, nous avons nos différents éléments. Nous pouvons, bien entendu, encore une fois, modifier ces derniers et personnaliser le tout. Donc, pour tout élément ajouté à partir de nos produits génériques, nous pouvons, bien entendu, sélectionner ces éléments-là et modifier non seulement les largeurs, les dimensions, mais également les finitions. Donc, pour la section lavabo, ce que je vais faire pour travailler sur des produits un peu plus réalistes, je vais sélectionner un lavabo à partir du produit de la section source et je vais filtrer en fonction de mobilier de salle de bain. Et ici, je vais tout simplement sélectionner un lavabo. Donc, ici, nous remarquons que nous avons différents lavabos. Je vais sélectionner un lavabo et un miroir que je vais modifier. Encore une fois, j'ai pour option de modifier les dimensions et je vais même dupliquer ce produit. Voilà. Et j'en ai deux. Du coup, je vais les déplacer, pivoter vers la gauche. Voilà. Et également celui-là, je vais le faire pivoter vers la gauche.
Nous avons également pour option de sélectionner les sols. Donc ici, vu que je suis dans une salle de bain, j'ai sélectionné mon sol. Encore une fois, sur la fenêtre de ma droite, en sélectionnant sur les sols, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Je peux sélectionner mes sols. Je décide de sélectionner du carrelage. On va prendre tout simplement un carrelage blanc et noir pour faire simple. Et encore une fois, pour visualiser le tout, je sélectionne le plan 3D. À partir du plan 3D, je peux visualiser le plan que j'ai créé. Donc, j'ai mes lavabos. Ici, on voit bien que c'est assez précis parce qu'il s'agit de produits de la section source, mais les produits génériques nous permettent d'avoir une vision globale. Donc, ici, nous avons un bain et nous avons les finitions métallisées. Alors moi, j'ai une autre question, c'est si on travaille sur un plan qui est déjà existant, comment est-ce est-ce qu'on peut le mettre mettre un PDF en fait en fond et puis le mettre à l'échelle? Donc, pour cette partie-ci, en fait, vous n'aurez pas la possibilité de mettre, par exemple, de modifier l'échelle. Vous pourrez éventuellement recréer donc le plan que vous avez, le plan de base, à partir directement des différentes sections situées sur votre gauche. Et l'autre question, c'est tous les plans ne sont pas, comment dire, avec des angles droits. Il y a des fois des plans, bien souvent d'ailleurs, avec des murs qui ne sont pas forcément droits. Du coup, est-ce que c'est facile d'utilisation en gros, quoi? Parce que mettre un toilette, par exemple, sur un mur qui n'est pas parallèle ou perpendiculaire par rapport au plan, c'est pas forcément facile, quoi. Oui, je comprends tout à fait. Ici, ce qui est assez intéressant, par exemple, pour votre plan, votre structure, vous pouvez éventuellement modifier les plans, donc les déplacer. Et sur la chose sur laquelle nous travaillons à l'heure actuelle, ce sont tout ce qui est coins arrondis. Donc, nous avons eu pas mal de retours par rapport à des plans qui ont des coins arrondis ou qui sont beaucoup moins structurés que nous avons, par exemple, ici. Et donc, du coup, c'est une chose sur laquelle nous travaillons à l'heure actuelle. Raison pour laquelle Andrea a mentionné tout à l'heure, tout feedback, toute information que vous désirez partager, ce sont des informations qui sont les bienvenues parce que ça nous permet en fait de travailler sur un produit qui est beaucoup plus réaliste et qui correspond beaucoup plus à vos besoins. Donc, vraiment, si vous avez des retours à nous faire part, n'hésitez surtout pas. Nous prenons vraiment les informations et tout commentaire vraiment au sérieux parce que ça nous permet vraiment de modifier notre produit et de faire en sorte que vous puissiez utiliser vraiment nos services au mieux. Alors, du coup, je vais rebondir. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour mettre des tuyaux apparents? Donc, à l'heure actuelle, vous n'avez pas pour option d'ajouter des tuyaux apparents. Des gaines. Donc, ça, c'est quelque chose que nous pouvons éventuellement mentionner et noter. J'ai vu que vous aviez des colonnes. Oui. Dans la structure, il y a colonnes. Ça correspond peut-être. On peut faire peut-être des colonnes très fines qui... Bien entendu, vous avez des colonnes qui sont disponibles. Un carré. Donc, c'est vraiment des colonnes, par exemple, qui lieraient donc le sol au plafond. Au plafond, de colonnes technique. Mais les tuyaux apparents sont vraiment quelque chose que nous pouvons éventuellement noter. C'est vraiment intéressant et important. Bien entendu, comme vous l'avez si bien mentionné, c'est dans le but de travailler sur des choses beaucoup plus réalistes. C'est quelque chose qu'on peut éventuellement mentionner et noter. Mais pour rappel, ici, il s'agit vraiment d'un plan qui vous permet de visualiser de manière générale et de pouvoir communiquer vraiment vos idées par rapport à un espace sur lequel vous travaillez. Dans le chat, là, il y a aussi une question sur les plafonds, parce que c'est vrai qu'on voit toutes les catégories, mais on ne voit pas le plafond. Oui, vous avez les mesures par rapport à la longueur du mur. Par exemple, si je sélectionne un mur ici, vous avez la hauteur du mur. Cependant, le plafond n'est pas apparent. Est-ce que ce serait vraiment quelque chose qui vous serait utile d'avoir un plafond apparent? Oui, parce que du coup, en fait, là, le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre... il n'y a pas de... Les lumières, les plans de lumière, les plafonds qu'on veut décorer, les contours, comment ça s'appelle? Corniches. Ouais, les corniches, tout ça.
Ça On aussi, peut vouloir mettre, par exemple, une tête de lit, faire remonter du bois pour faire une tête de lit qui repart sur le plafond. Ces choses-là, c'est réalisable là-dedans? Ce serait des tasseaux, par exemple, en bois, qui sont en tête de lit et qui remontent sur le plafond. Pour le moment, non, c'est pas possible. Je vois très bien de quoi vous parlez, Myriam, sur les tasseaux. Pour le moment, pas possible, donc je prends la remarque. En fait, c'est vrai que sur la partie conception, sur les plans 3D, comme on l'a évoqué, c'est pour nous, en tout cas les pros qui l'utilisent, c'est une vision de l'intérieur en 30 minutes top chrono. Donc c'est vrai qu'en fait, il y a peu de détails parce que c'est vraiment sur de l'utilité de l'espace. Et c'est de créer cette première conception-là. Après, c'est vrai que du coup, tout ce qu'on fait là aujourd'hui, en ce moment dans les développements, j'ai regardé sur notre roadmap parce qu'on fonctionne en termes de roadmap produit pour voir les différentes évolutions. Donc, au niveau des plafonds, ça arrive d'ici mai-juin. Donc, c'est en développement en ce moment. Donc, le but, c'est de se rapprocher d'une expérience qui soit la plus immersive possible et la plus détaillée. Donc, sur les tasseaux, c'est vrai que ça, on est plus sur du niveau de détail de décoration que d'aménagement d'espace. Mais bon, je le note quand même. Et puis, nous, comment on fonctionne, c'est que dès qu'on fait ce genre de workshop, ou moi, dès que j'ai un meeting avec un pro, etc., je fais ce qu'on appelle des cas, où je le rapporte ensuite à notre équipe de développement et je montre à quel point ça peut être intéressant et comment on peut l'intégrer dans l'outil pour que ce soit le fait. Donc, en fait, en général, je note avec vos noms et ce qui se passe, c'est que dès que c'est intégré, je vous envoie un petit mail et on envoie aussi des mails à nos clients pour leur dire, bon, bah, ça a été pris en compte ou pas. Donc, je le note pour les tasseaux. Puis, c'est vrai que c'est ça. On voit très bien quand ça remonte sur le... Tasseau ou toute décoration qu'on veut fixer au plafond. Je n'ai pas d'autres idées qui me viennent là tout de suite, mais si on veut fixer une suspension au plafond, par exemple, parce que avec ou sans suspension, ça peut être un sujet aussi sur l'éclairage. Est-ce qu'on met de l'éclairage en tête de lit seulement? Est-ce qu'on met une suspension dans la chambre? Vous pourrez éventuellement ajouter une suspension. Je pourrais éventuellement vous montrer un plan. Comme ça, ça vous permettra de voir un peu les possibilités qui se présentent à vous. Parce qu'il y a aussi les faux plafonds avec les spots. Il y a aussi les plafonds décorés avec, je sais pas moi, des grands carreaux en zinc, des choses comme ça. Il y a plein de petites possibilités aussi. C'est bon à noter. Merci beaucoup pour vos retours par rapport au plafond. C'est éventuellement quelque chose sur lequel nous pouvons éventuellement travailler et voir ensemble avec l'équipe produit. Donc, on va retourner sur notre plan. Donc, comme mentionné, nous avons notre espace. Et bien entendu, vous avez pour option également de modifier les murs. Donc, pour ce faire, vous pouvez par exemple sélectionner votre mur, ajouter une couleur. Donc, par exemple, pour faire simple, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'il nous manque pas mal de... Enfin, nous sommes un peu à court de temps. Mais par exemple, vous pouvez sélectionner votre mur, choisir les couleurs. Pour pouvoir sélectionner plusieurs murs de manière simultanée, vous pouvez éventuellement les ajouter ensemble et sélectionner, par exemple, la couleur de votre choix en sélectionnant la majuscule. Si vous voulez ajouter une couleur uniquement sur une toute petite partie du mur, c'est possible? Une petite partie du mur, à l'heure actuelle, ce n'est pas encore possible, mais c'est quelque chose que nous avons, c'est un retour que nous avons eu, oui. Par exemple, avoir un mur où nous avons deux couleurs ou encore des matières différentes sur un mur, c'est vraiment un retour que nous avons eu et sur lequel... faire un motif aussi. D'accord. Par exemple, un triangle, enfin la moitié d'un mur et que ça fasse un triangle, par exemple. Très bon à savoir. Merci beaucoup de partager. Donc voilà, ça c'est vraiment pour votre espace. Donc bien entendu, vous pouvez travailler au maximum. Vous avez pas mal de possibilités qui se présentent à vous. Pour rappel, encore une fois, j'insiste, vous avez deux différentes options au niveau des produits. Vous avez vos produits génériques sur lesquels vous pouvez travailler et modifier, donc changer les couleurs, changer les différentes terminaisons. Et vous avez également le bouton source qui vous permet d'accéder à des produits vraiment beaucoup plus réalistes qui vous permet encore de personnaliser votre espace. Une fois terminé, vous avez encore une fois l'option de visualiser votre espace de différentes manières, mais vous avez également pour option de partager cet espace-là en cliquant via l'option Action. Vous pouvez imprimer votre document. On l'a mentionné tout à l'heure,
vous avez des clients qui désirent avoir des plans sur version papier. Donc, vous avez pour option de sélectionner, d'imprimer votre travail. Vous avez également pour option donc directement de partager votre plan. Donc, par exemple, si vous avez l'option qui se présente à vous, partager, vous cliquez sur l'option partager. Il vous suffit de copier votre plan. Et une fois copié, vous pouvez donc le partager. Et une fois qu'il est partagé, votre client pourra visualiser le plan. Donc, bien entendu, on remarque qu'il n'y a pas de fenêtre qui se présente sur la droite parce qu'il s'agit d'un plan qui doit être visualisé. Vous avez le plan 2D, plan 3D, donc le client peut jongler et la visite virtuelle qui vous permet d'accéder à la pièce. Ce plan peut être partagé directement via l'outil CRM. Donc, par exemple, ici, si vous avez un projet sur lequel vous travaillez, ici, nous avons un message qui a été écrit. Bonjour Adeline, 6 juin, l'idée déco pour la chambre de Maria. Ici, nous allons sélectionner pour la chambre de Maria. Et nous allons ajouter le lien. Voilà. Une fois le lien ajouté, nous pouvons envoyer le mail au client. Et le client peut accéder au mail et tout simplement accéder au plan. Donc, ça, c'est vraiment pour faciliter la communication avec votre client. Vous avez également la visite virtuelle. Malheureusement, vu qu'il nous manque pas mal de temps, nous ne pourrons pas s'attarder trop sur ce sujet-là. Mais juste rapidement pour qu'on puisse avoir une vision globale sur la réalité augmentée. Donc, vous avez pour option, lorsque vous créez votre plan, de pouvoir justement partager donc, la visite virtuelle de manière immersive avec votre client. Et vous avez donc l'option, vous avez l'option la réalité augmentée. Donc, à partir de votre plan, vous pouvez donc vous avez l'option de projeter donc votre espace ou votre plan dans l'espace dans lequel vous vous situez. Donc, ça, c'est vraiment un outil qui est vraiment qui permet également de pouvoir partager, de communiquer votre vision du projet. Vous pouvez le faire directement via votre smartphone ou encore un iPad si vous utilisez un iPad et ça permet encore une fois de pouvoir communiquer votre idée à votre client. Malheureusement, nous n'avons pas énormément de temps, donc on ne peut pas s'attarder sur ce sujet-là. Mais si vous désirez bien entendu voir un peu plus et en connaître et en savoir davantage par rapport au sujet, nous vous invitons à prendre rendez-vous directement avec l'équipe support qui se chargera de faire le nécessaire. Donc, pour rappel, avant que nous passions justement, avant que Lucie reprenne la main, pour pouvoir communiquer avec l'équipe support et pour pouvoir prendre connaissance du plan 3D ou encore mettre l'accent sur d'autres formations, n'hésitez surtout pas à cliquer sur l'option « Aide ». À partir de là, vous pouvez soumettre une demande, choisir votre sujet, par exemple plan 3D, et demander une démo. Ça peut être sur la réalité augmentée ou sur les plans 3D pour prendre plus de connaissances. Il en est de même pour tout retour ou tout feedback que vous désirez partager. Oui, je crois que notre session va bientôt expirer, malheureusement. Mais voilà, si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à faire une demande auprès de notre équipe de support ou à contacter votre chargé des comptes ou votre spécialiste onboarding. Voilà, on sera ravis de vous faire une petite démo. Ce que nous avons également, nous avons un petit questionnaire que nous aimerions partager, que nous allons mettre dans le chat. Et ça vous permettra de, bien entendu, partager, par exemple, vos commentaires. Si vous avez des commentaires à partager, ça nous permettra donc de pouvoir avoir de retours et de revenir vers vous avec plus de formation, si besoin, si nécessaire, si vous avez des sujets plus particuliers sur lesquels vous désirez vous concentrer ou si vous avez un désir particulier sur une formation, pour une formation quelconque, nous prendrons le temps de faire le nécessaire. Donc, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien que nous avons partagé dans le chat pour qu'on puisse avoir votre retour. Voilà. Un tout grand merci en tout cas. Ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour toute question ou encore information nécessaire dans le cas des plans 3D. Une agréable après-midi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.